faire un sketch qui est un petit témoignage d'une expérience passée dans l'enseignement. Non, tu sais, moi, si je suis rentré dans l'éducation nationale, c'est surtout pour offrir aux enfants ce qu'ils ont plus chez eux. Non, des grandes claques dans la gueule. Mais avec l'abandon de la fessée pédagogique et du cumul des mandales, c'est plus pareil. C'est plus pareil. Et puis avec l'avènement de la classe 2.0, de la petite section de maternelle jusqu'à la terminale, c'est le bordel. Enfin, je me plains pas, je me plains pas. 45, c'est un petit effectif. Mais regarde-moi ça. La marelle. Si ça, c'est pas un jeu lubrique. Essayez d'atteindre le ciel. À 7 ans. Après, il faudra pas s'étonner si la virilité sort de la bouche des enfants. Bon, c'est pas tout simple. Allez, on y va. Les maternelles, les élémentaires, collège, lycée, tout le monde ici. Non, tu le prends par la main. Non, tu le prends par la main. Tu le prendras par la queue plus tard. Et toi, mais ma parole, il est vicieux comme un adulte, cet enfant-là. Combien de fois je t'ai dit qu'on ne tire les cheveux des filles que si elles le demandent? Et toi, pourquoi tu pleures? Quoi? C'est toi qui lui as dit qu'elle est grosse? T'en as pas assez? Tu vois pas qu'il y a un cœur sous cette graisse? Allez, tout le monde en prend. Les maternelles, au dortoir. Les élémentaires, non, les petits au coin jeu. Les élémentaires, collège, lycée, vous sortez vos affaires en silence pendant que je mets les petits au dortoir. Alors, les petits, je dois vous dire une chose, Estelle ne sera pas là pour nous aider aujourd'hui. Oui, elle a avalé 3 boîtes de médicaments sans faire exprès. Alors pour le moment, elle va se reposer un peu. Ah oui, longtemps, oui. Tu remets ça dans ton pantalon. Et non, Maëlys, tu me fatigues. La sieste, c'est comme le loup et la fessée, tu diras pas toujours non. Donc pour le moment, tu profites de ta chance. Vous vous calmez en silence, je mets les autres au travail. Bon, les lycéens. Alors les lycéens, je vous mets en autonomie sur la philosophie. Vous m'étudiez les autonomies. Autonomie, ça veut dire que tu te démerdes tout seul. Vous m'étudiez les différents stades de développement chez Freud. Vous axez bien sur le complexe d'Oedipe. Oui, bah tu lis. Le complexe d'Oedipe, c'est quand même pas la mer à boire. Au boulot. Les élémentaires, vous me sortez, oui, bah CP, CE1, CE2, CM1, CM2, vous me sortez votre leçon sur les anagrammes. Vous relisez ça, vous aviez l'exercice 3 à faire. Vous relisez ça, j'arrive tout de suite. Les collégiens, s'il vous plaît, les collégiens. Sciences, leçon page 69, vous ouvrez, vous commencez à regarder ça. Marc, je peux te voir 2 minutes? Marc, j'ai cru remarquer que tu as du mal à coordonner ton geste graphomoteur, ainsi qu'à automatiser le tracé normé de tes lettres. Oui, Marc, tu écris comme un porc. J'ai cru remarquer aussi que tu souffres d'un grave problème de capillarité palmaire. Eh ben, disons qu'à part ta bite, t'as pas branlé grand-chose cette semaine. Pardon, Viviana. Si, Freud est très strict sur le sujet. Si tu veux être une grande fille, après le stade buccal, tu passes obligatoirement par le stade anal. Marc, au boulot, et à ta place et au boulot. Jean-Kévin, s'il te plaît, je peux te parler 1 minute? Jean-Kévin, qu'est-ce que j'apprends? On met des coups de couteau à ses petits camarades? On assassine ses petits copains? Pourquoi est-ce que tu t'en es encore pris à Sébastien? Non, t'as pas à lui dire qu'il est moche et con. Non. Oui, même si c'est vrai. Et puis, fais preuve d'un minimum d'intelligence. Regarde-le. Regarde-le bien. À ton avis, dans 5 ou 10 ans, qui est-ce qui contrôlera tes papiers d'identité ou ton permis de conduire? Voilà. Donc c'est maintenant qu'il faut être gentil avec lui. Pardon, Michaela, tu as envie de pisser? C'est comme ça qu'on dit, Michaela?
C'est comme ça que je t'ai appris? J'ai envie de pisser? S'il te plaît. Tu files, t'oublies pas de te laver les mains. Jean-Kévin, réfléchis. Élémentaire. Donc, on était sur les anagrammes. Vous avez relu votre leçon qui m'explique ce qu'est un anagramme? Oui, parfait, parfait. Donc, Léon, ça donne Noël. Parfait. Chien, ça donne Niche. Parfait. Luc. À toi, Luc. Donc, tu avais merci. Qu'est-ce que tu nous as trouvé? Crime. Parfait. Racole. Carole. À toi, tu avais cancre. Tu n'as pas trouvé? Attends, je vais t'aider un petit peu. Maman, elle a un cancer. Voilà. Parfait. Euthanasia. Luciole. Tu as trouvé? Couille. Tout le monde a bien trouvé couille. Et on était sur clitorine. Qu'est-ce que tu avais, toi? On était sur pirouette. Personne n'a trouvé le pirouette? Il y avait une subtilité. C'était un pluriel. Donc avec le pluriel, ça donne prostituée. Je vous l'écris au tableau. Vous me prenez la correction en vert et vous passez à l'exercice 4. Pardon Dora, tu veux de l'aide? Mais Dora, je ne peux pas t'aider. Si je t'aide, je vais être en retard sur mon programme, et ça, l'inspecteur d'académie ne me le pardonnera jamais. Tu voudrais quand même pas que je sois moins payé sous prétexte que tu veux apprendre à lire. Non, bah tu m'en sais. Alors occupe-toi en silence, et puis bah, n'empêche pas les autres de réfléchir. Cindy Kelly. Non, de là-bas, c'est les lycéens. Ici, le collège, voilà. Non, je suis désolé que tu n'as pas le don d'ubiquité, Cindy Kelly. Le don d'ubiquité, ça veut dire que tu ne peux pas être à la fois sur et sous le bureau, Cindy Kelly. Donc, les collégiens, on disait science de façon à empêcher Cindy Kelly de rentrer dans une carrière de fille-mère de mère en fille. Nous allons passer à la sexualité. Faire une première introduction, un premier jet. Attendez. C'est toi qui pleures? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as fait pipi? Mais non, c'est pas grave. Mais non, c'est... Mais tu sais, les grandes filles aussi mouillent leurs culottes. Bon, par contre, il va falloir que tu attendes que ça sèche. Bah oui, je t'ai dit, Estelle n'est pas là pour nous aider. Pardon? Moi? Mais moi, je peux pas. Moi, je suis un homme. Je suis un homme. La société ne me permet pas de changer la culotte d'une petite fille. Allez, rendors-toi, ça va sécher. Cindy Kelly, hop, on revient par ici. Donc, oui, Cindy Kelly, j'entends par là que tu es beaucoup trop complaisante avec les garçons. Hein. Non, Marie-Thérèse, toi, là, d'accord, l'abstinence, très bien, toi tu croises les jambes, pour toi ça fonctionne. Elle croise les doigts. Et ça fonctionne beaucoup moins bien. Si, tu es beaucoup trop complaisante avec les garçons. Et j'en veux pour preuve, Cindy Kelly, que de la complaisance, tu en as plein les cheveux. Adama, s'il te plaît. Adama, s'il te plaît, tu peux aller voir le directeur et lui demander de la potion magique. Ah oui, il comprendra. Non mais Cindy Kelly, il faut que tu arrêtes de distribuer des échantillons gratuits, ça déprécie la marchandise. Adam, demande-lui la plus forte. Oui, il comprendra. Pardon, qu'est-ce que c'est qu'une métaphore? Une métaphore, c'est quand on veut dire quelque chose, mais qu'on n'emploie pas les bons mots. Oui, je sais, c'est vague. Oui, tu veux un exemple? Tu veux un exemple? Mais bien sûr que je vais te faire un exemple. Je vais tous vous faire un exemple. Vous me faites tous chier!